Godog. Hop là. Parce que pour l'instant, la nouvelle unité, je trouvais il y a des choses intéressantes. Et en même temps, il y a quelques soucis. Elle est très sensible à l'antimissile, il semblerait. Et le mode de burst qui est très bon contre l'antimissile, en général, je le trouve pas fou. Donc, et on a que des starters bien moisis pour commencer. On va jouer le standard du coup. Giant. Ok, go. Alors starter, c'est. Starter un peu standard, c'est pas un truc que je suis habitué, mais là il y a vraiment rien. Yes. Hop. Voilà. Tout, hein. Ok. On a toujours un problème de clear, hein, on va pas se. Il faut 3 coups, c'est un peu dommage. Ah, ok. Bon, après on gagne le round avec les phoenix. En tous les cas. Et côté positif, c'est que les storms vont pas bouger de leur. Ils vont pas bouger, de toute façon on va prendre la tour. On va tomber le bouclier, c'est cool. Hmm. Ah, je drop un peu sur le live. Euh,
J'ai pas marqué de paquet perdu de mon côté. Ouais, je t'avoue que c'est... Quoi c'est... Peut-être le niveau 3 plus au centre. Ah, voilà, c'est pas de ma faute. Voilà. Rhino. Ok. Il a revendu les rhinos enfin. Donc, Il galère un peu les tuer les rhinos. Enfin celui-là ça devrait aller avec les sièges 3 mais alors celui de droite là... Il y a du boulot pour nos phoenix. Ils vont y arriver, ils vont y arriver. De rien, de rien. Fait. Vic. Nocturne numéro 10 en E mineur. Benjamin Fritz, John Field. En soi, j'étais sur Spotify, j'ai été mettre. J'ai été regarder. J'ai mis Satie. Radio de Satie. Voilà. Salut, salut Hyper Shadow. Je vais bien. Je vais bien, je vais bien. Je vais bien aujourd'hui. On va voir si une option. Je pense qu'on peut faire ça. Sur Steam directement en soi. Je vais la mettre au milieu. Ouais. Sur Steam et sinon dans le jeu tu peux l'avoir. Normalement souvent c'est marqué là quand on n'est pas dans le. C'est pas une game. Donc à gagner. Le Phoenix en vie, c'est beaucoup de dégâts tuer Phoenix en vie. Hein. Il y a 800 dégâts. Juste de Phoenix, on a 1000 et quelques hein, du coup. Nice. Salut Nano Develop d'ailleurs. Saber au niveau il peut être cool ici. Ouais je pense qu'on prend le Saber là. Une deuxième source de mono-cible. Question c'est qu'est-ce que je mets comme tech ici? Je pensais faire range make rage potentiellement mais je pense que armure est juste bien aussi. Elle rend plus solide et juste quasiment immortel. Je pense que je peux prendre les niveaux sur les deux Phoenix. Ouais. Même s'ils sont mass produce.
Forteresse entière, ok. Donc là mes phoenix vont mourir hein, pour le moment. Pas de question. Avec armure les stages peuvent pas vraiment mourir du feu. Donc au moins là-dessus on est cover. Ok. Allez, meurs pas, meurs pas. Nice. Je pourrais le finir. Je pourrais essayer de le finir maintenant avec une nuke. Oh vas-y, on va chercher à faire un létal là. On va chercher à le tuer. On va nuke ici. Je vais shield là, je vais shield là. Il m'a porté. Ouais, il m'a porté, c'est pour ça que ça galère à tirer avec son truc. Faut 800 dégâts. Ah, on doit pouvoir les sortir. On a 800 dégâts juste en storm. Faut tuer ce storm, ce truc là-bas. Normalement, on a assez de dégâts pour gagner. Ouais, voilà, il a calculé. Hein. On avait 800 dégâts encore en Stormcaller, on avait encore le Saber ici, ça faisait 1000, 1002 avec les quelques phoenix. On a au moins 1300 donc. Bon bah cool, on a gagné. Nice, nice. On a pris un peu de vitesse au final. Ça se produit Phoenix, ça a fait le taf, hein, ça a beaucoup mangé ses points de vie. Les forteresses entières, c'est une bonne option. Maintenant, vous avez pu voir un petit truc qui s'est passé sur le dernier round par rapport à l'avant-dernier round. C'est le fait qu'il a mis la portée sur ses forteresses. Sans la portée, la forteresse du coup va avoir une tendance à beaucoup plus avancer. Et on a vu que du coup l'entière des forteresses il partait plus facilement. Alors qu'ici, il a galéré à avoir l'entière des forteresses qui part. Alors deux raisons hein, d'ailleurs. Il y a plus qu'une raison pour ça d'ailleurs. Une des raisons, c'est en soi parce qu'il a la portée sur ses forteresses. Dire les phoenix, son truc tape à 170 mètres, donc ils vont taper à peu près. Sur la forteresse ici, il va taper jusqu'à là, mais moi mes phoenix, tant qu'ils tapent sur les trucs qui sont devant, genre le vulcain, etc. et tout ça, la forteresse, ça risque de toujours pas avoir de cible pour l'entière. Autre chose à noter, et ça c'est. Il a pas pris l'entière, il a pas pris la portée sur le tour là, je l'ai pris. Je suis à 175 mètres, et du coup son entière est à 170. Donc techniquement, mais si la forteresse ne bouge pas et que mes phoenix avancent jusqu'à la forteresse entière ne se déclenche toujours pas.
Donc euh, c'est pour ça que tous mes phoenix ont quasiment survécu sur ce round-ci par rapport au round d'avant en fait. En partie dû au fait qu'il a pris la portée ici, qui empêche un peu ses forteresses d'avancer. Et la portée temporaire qui me protège aussi. Le fait est que s'il prend la portée temporaire ici, il faut un truc à noter. Oui, ça va monter à sa forteresse à 155 mètres. Ce qui accentue plus ou moins le problème qu'on a dit par rapport à faudrait qu'il avance, etc. Tout ça. Mais ça monte également la portée de l'anti-barrage à 185. Donc ça reste à peu près le même. Euh, ça ça l'aurait un peu plus parce que du coup, là, dans ce cas-là, mes phoenix n'outranchent pas de 5 mètres l'entière. J'avoue, j'ai pas calculé le fait qu'il a pas forcément prendre l'entière, hein, mais je m'attendais pas forcément à ce qu'il prenne la portée tout court sur les forteresses. Hein. Pour être franc direct, hein, je pensais pas forcément qu'il allait faire ça. Mais ouais. Bon bah cool, victoire. Le saber ici c'était pour le monosif en plus. J'avoue que j'ai un poil misclick sur. J'étais pas trop sûr quand j'ai pris le sledge, quand j'ai plus ou moins misclick. Enfin, je me suis dit. On va le mettre à droite. Ici. Comme ça on pull tout ce qui est un peu là, pendant qu'on peut aller tranquillement sur le Vulcain, un peu. C'est un peu l'idée. Hein, ouais. On va essayer de prendre tout ça vers ici et. Donc lui il va essayer d'avancer là quoi. Ça a un peu marché quoi. Mais... Ok, bon bah cool, une victoire. Ah, août. J'ai baissé du coup. Hmm. Pas tous mes starts, c'est chiant. Prendre ça, mais. On va peut-être prendre le truc. Le troisième était pas mal, je pense aussi. Ah, on a tous les deux. Ah, mais il Typhoon Spec, il va revendre des trucs. Ok, bon. Woot va nous faire du Woot. Gros gameplay très intéressant. Copier-coller à toutes les parties. Et... Hmm. Ah, c'est. Tick ball. Tick ball, ouais. Pas Worklight. Un triple Arclight, c'est insane en termes de clear quand même. J'ai le Marksman pour les dégâts potentiellement, donc c'est pas si nécessaire. Ouais, je vais prendre 3 Arclights. Je vais mettre un par là.
Ok, prochain round il part sur Typhoon. Prochain round il revend l'autre Tarantule, il pose plus de Typhoon. Enfin le prochain round du coup ce round-ci. Je peux prendre Nano Repair, Nano Repair est ok là. Et virement ok aussi, je pense que c'est Nano Repair. J'ai un triple marksman en face. Hmm. Ok. Ok. Ok, très bien.
Ah, il va survivre à 8 HP. Ah, un peu plus. Un peu plus. Survivre à 408 points de vie. 502. Oui, je suis con, il faut que 550 les gars, les 400 ça. Ah, fuck, j'hésite à partir en Launcher, j'aurais dû. Might still be good enough. Ouais. C'est bon. Non, tue pas le. Yes. Pouf, c'était juste. Ah, j'ai hésité à. J'ai hésité à range launcher mes overlords et en revendant le saber, tu vois. Revendre le saber et pas faire les gaps là-haut et potentiellement range launcher overlord. Ok, c'est bon les gars. On l'a eu, on l'a eu. Nice. Il aurait eu l'argent pour faire ça là. Je pense que c'était mieux pour lui, mais. Mais ok, c'est bon. Ça peut pas passer avec le Phoenix plus sniper, il y a trop de trucs. Il aurait pas mis le Phoenix là, il y avait. Ça passait. Mais ouais. Bon, après, ça distrait les adversaires pendant un petit moment, mais. Nice.